La démence frontotemporale, ça fait partie d'un groupe de maladies qu'on appelle les dégénérescences lobaires frontotemporales. Ce sont des maladies qui ont en commun d'avoir une dégénérescence, c'est-à-dire une altération des neurones de la partie antérieure du cerveau qu'on appelle le lobe frontal. Alors ce lobe frontal, c'est une région très importante du cerveau parce que c'est elle qui, si vous voulez, contrôle nos comportements. Donc quand on a une atteinte du lobe frontal, on va avoir des modifications du comportement. Le plus souvent dans le sens d'une diminution de l'activité comportementale, ce qu'on appelle l'apathie. À l'opposé, il peut y avoir un autre type de trouble du comportement qui est au contraire une sorte de perte de contrôle comportemental. Vous voyez, on se comporte tous comme il faut en société, on contrôle en permanence, grâce à notre lobe frontal, nos comportements. Eh bien, chez ces patients, à cause de l'atteinte du lobe frontal, il va y avoir une libération, une sorte de ce qu'on appelle de désinhibition. Ils se mettent à avoir des comportements qui étonnent, qui surprennent, voire même qui peuvent choquer. Ces modifications que l'on voit, on les observe dans les atteintes du lobe frontal, le plus souvent dans le cadre de cette maladie dont vous avez parlé, qui est la démence frontotemporale, mais aussi dans le cadre d'autres maladies qui ont été regroupées sous le nom générique de dégénérescence lobaire frontotemporale. Voilà, alors ça regroupe un certain nombre d'affections, la plus fréquente étant la démence frontotemporale, et d'autres maladies dont nous sommes le centre de référence national. C'est un centre qui a pour objectif non seulement d'assurer une expertise sur la maladie, donc dans les procédures de diagnostic en particulier, mais également d'assurer une prise en charge optimum de cette maladie en proposant à la fois une prise en charge du patient, mais également une prise en charge de l'entourage familial et des accompagnants. Nous nous sommes rapprochés du centre de référence de la Pitié-Salpêtrière avec lequel nous travaillons de façon régulière, pour voir ensemble comment nous pourrions créer une journée d'information française auprès du public, auprès de la presse, auprès des médecins, auprès également de personnels paramédicaux, comme des orthophonistes, comme des infirmiers, sur ces maladies pour attirer un peu l'attention et aider à la connaissance de ces maladies.